Qui êtes-vous, Geoffrey Mouret ? Eh bien, je suis un étudiant en droit, déodacien, depuis plusieurs années. Je suis âgé de 21 ans. J'ai adhéré au Rassemblement national à l'époque qui était encore le Front national à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Ce qui m'a attiré vers ce parti politique, c'est parce que ce parti s'intéressait à la question de l'immigration, à la question de l'Union européenne, mais aussi à la ruralité. C'est le parti qui se positionne en défenseur de la ruralité et c'est aussi mon combat. Comment vous avez monté votre liste ? Quel type de profil on retrouve sur ces noms ? Il y en a combien ? À Saint-Dié, pour monter une liste, il est nécessaire de recueillir 33 noms. Ça a été facile à trouver ? Ma campagne a débuté en septembre dernier. Nous avons commencé à monter la liste en septembre. Donc forcément, quand vous commencez à monter une liste en septembre, les gens s'intéressent un peu moins aux élections municipales. Donc c'est un peu plus difficile de monter une liste. Mais dès que vous arrivez au mois de janvier, d'un seul coup vous montez, vous trouvez 15, 20 personnes et vous finalisez votre liste assez rapidement. Quel regard vous portez un petit peu sur ce mandat qui s'achève ? Alors, le regard que je porte sur ce mandat qui s'achève, c'est notamment une municipalité dépassée par les événements. Je pense notamment à ce qui s'est passé à la nuit du Nouvel An, dans les quartiers de Kellerman notamment. Vous voyez, une dizaine de voitures ont été brûlées, les pompiers ont été agressés, des bruits similaires à des détonations ont eu lieu durant tout le mois de décembre. La municipalité n'a pas agi, elle n'a pas posé des mots clairs sur la situation pour la décrire, elle n'a pas mis en place les mesures adéquates et nous justement nous proposons de remédier à ce genre de situation. On va donc commencer forcément par la sécurité. Quel est le projet ? Plus de policiers municipaux, plus de caméras de surveillance ? Dans le cadre des élections municipales, je propose d'augmenter les effectifs de la police municipale, de les porter au minimum à 22 d'ici à 2026. Je propose bien entendu aussi de renforcer la vidéosurveillance à Saint-Dié, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Je pense notamment à Kellerman ou encore à Saint-Roch. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une patrouille de nuit de la police municipale. On parle de caméras, mais on parle de combien en termes de volume ? Actuellement, à Saint-Dié, vous avez donc déjà un certain nombre de caméras. Mais ça c'est une chose qu'il faudra encore étudier, mais on peut penser à installer plusieurs dizaines de caméras. On parle aussi vie en collectivité. Est-ce que, en termes notamment de la circulation en voiture et de la cohabitation avec les mobilités un petit peu plus douces, est-ce que vous avez un volet là-dessus qui est prêt ? Nous, ce que nous constatons, c'est que dans certains quartiers, notamment Rebâche ou encore Marsolais, la voirie est délaissée. Il y a une voirie qui est très dégradée. On voit avec des trottoirs souvent quasi inexistants, des nids de poules entre autres. Donc nous, ce que nous aimerions faire, c'est mener des travaux de voirie dans ces quartiers. Quid de l'accessibilité ? On pense ici au moment où au papa à poussette, aux personnes à mobilité réduite. Comment s'en sort Saint-Dié selon votre regard ? Est-ce qu'il y a beaucoup à faire ? Saint-Dié va de l'avant à ce niveau-là, mais bien entendu qu'il y a toujours à faire et il faut toujours aller plus loin à ce niveau-là. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes en état d'invalidité, doit bien entendu être aussi une de nos priorités. D'ailleurs, je propose dans le cadre des élections municipales, mais là, ça concernerait plutôt la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc, je propose au niveau de l'agglomération la gratuité du bus pour les personnes handicapées. Pourquoi pas pour tous ? Tout simplement pour des raisons budgétaires. On a parlé donc du transport en commun, on parle aussi mobilité douce. Est-ce que on peut imaginer, plus de pistes cyclables du côté de Saint-Dié ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça ? Si vous voulez mon point de vue, je pense que le vélo a en effet toute sa place en ville, mais uniquement du moment que ça ne gêne pas les automobilistes. La rue, ça se partage. Tout à fait, mais du moment que ça ne gêne pas les automobilistes. Une fois qu'on a les habitants qui viennent, qui peuvent se garer, comme on vient de l'expliquer, comment on leur permet de profiter ? En termes de cadre de vie, est-ce qu'il y a un projet, je sais pas moi, installer des parcs, des espaces verts, quelque chose qui vous tenterait particulièrement au cours de votre mandat ? Si vous voulez, moi j'ai un projet qui me tient à cœur, qui serait de mettre en place notamment une mutuelle municipale. Donc une mutuelle municipale et aussi une bourse au permis qui serait attribuée sur des critères sociaux. Car nous sommes dans une ville qui se paupérise. Et quand vous êtes dans une ville comme Saint-Dié, il est nécessaire pour les jeunes, et même les moins jeunes, d'avoir le permis pour se déplacer et trouver du travail. On va quand même parler du côté culturel, parce qu'on a parlé des transports, on a parlé de l'accessibilité. Côté culturel, comment on anime un petit peu ce centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges et qu'est-ce qu'on y organise ? Sur le plan culturel, je tiens à vous parler des associations, car j'avais réalisé un communiqué sur le FIG, le Festival international de géographie, qui s'était déroulé l'an dernier, en octobre.
le thème qui avait été choisi avait été les migrations. Donc j'avais dénoncé le thème très politisé qui avait été choisi, car nous étions opposés, car nous estimons que ça doit rester un événement avant tout culturel et non politisé. Car cet événement reçoit de l'argent de la commune. Et l'argent de la commune, c'est l'argent public et donc l'argent du contribuable, c'est-à-dire celui des déodaciens. Et donc nous, en finalité, nous estimons que nous ne devons pas financer les événements et associations politisées. C'est une de mes propositions pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Attention, je précise bien que nous ne sommes pas contre le FIG, mais nous ne souhaitons pas que le thème qui soit choisi soit politisé. En termes de culture, qu'est-ce qu'on y organise à Saint-Dié au-delà de la question du FIG? Nous, comme dans la plupart de nos villes gérées par le Rassemblement national, nous sommes favorables à l'organisation de bals populaires de quartier, de fêtes de quartier. Regardez par exemple ce qui se déroule à Hayange et qui marche d'ailleurs très bien. Vous avez la fête du cochon par exemple. Nous sommes favorables à l'organisation de ce genre d'événements qui attire du monde, qui fonctionne. Vous parliez tout à l'heure de la mutuelle municipale. Est-ce qu'il y a une inquiétude quant à l'accès aux soins et à l'égalité à l'accès aux soins en Déodacie? Comment faire pour attirer un petit peu des médecins pour que chacun puisse se soigner normalement en habitant à Saint-Dié? Il y a cette crainte, notamment dans le milieu rural. Ça ne concerne pas, malheureusement, que Saint-Dié-des-Vosges. Toute la ruralité est aujourd'hui concernée. Donc, il faut essayer à tout prix d'attirer les médecins vers nos campagnes. Je pense qu'il faut essayer de proposer des locaux gratuitement, d'essayer d'accorder des avantages à des médecins qui pourraient s'installer à Saint-Dié. Il y a un volet démocratie un peu participative. On veut consulter le citoyen sur les grands sujets. Oui. Alors, dans notre programme, nous proposons aussi d'organiser des référendums locaux afin de favoriser la démocratie au niveau local. C'est-à-dire que tout projet coûteux que compte mettre en place la commune, la municipalité, serait soumis au vote. Nous demanderions l'avis des déodaciens. Puisque c'est leur argent que nous utilisons, nous voulons qu'ils puissent agir sur les décisions. Vous me parliez de l'économie du droit de préemption du maire? Oui, nous avons l'intention de faire valoir le droit de préemption du maire dans l'objectif de racheter des cellules commerciales vides afin de les louer à loyer modéré. Ceci permettra notamment d'aider des commerçants à s'installer et par ce moyen, nous redynamiserons le commerce à Saint-Dié-des-Vosges. Nous pourrons ainsi peut-être à l'avenir créer de l'emploi. Quelle aide en termes de lutte contre l'habitat indigne vous pouvez mettre en place au sein de la mairie? Dans certaines communes, il existe des plans communaux d'aide à la réfection des logements pour lutter contre les passoires énergétiques, des aides aux propriétaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisagé ou pas? Alors, on n'a pas envisagé de choses à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'agglomération, nous proposons aussi de diminuer la fiscalité foncière pour les entreprises afin de les inciter à rester et même à s'installer.